tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve enfin aujourd'hui pour une vidéo que vous me demandez depuis un moment maintenant, puisque je viens vers vous pour enfin la vidéo du tuto du travel book. Oui, je sais, j'ai traîné. Donc là en fait on est le soir. Là ça me prend comme un paix. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc celui-ci je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Je vous ai déjà mis le tuto des pochettes comme ceci. Donc je vous mettrai les liens en i et en barre d'infos. Et en fait là ce qu'on va venir faire c'est la structure du traveler. Après au niveau de la déco, clairement je pense que la déco est propre à chacun, donc moi je le fais comme ça. Après voilà, si vous voulez pas à fleurs, vous voulez vintage, ou voilà, après c'est votre déco, c'est vous qui le sentez, sachant que moi les carnets à part la première et la dernière page, elles sont pas trop décorées, donc du coup voilà, là ça va être surtout donc la base, et puis les petits carnets. Donc moi mes carnets je les ai déjà préparés, donc je vais vous montrer ça. Donc pour ce tuto il vous faudra, attendez que je remette bien, il vous faudra donc 4 carnets, donc un petit qu'on va mettre au début. Chaque carnet fait donc 17,5 par 13. Donc j'ai fait un blanc, 2 à rayures et un gros à point, sachant que donc bon bah les feuilles blanches et les feuilles blanches, les rayés ce sont des feuilles démontées d'un bloc de chez Action, un cahier en fait de feuilles lignées, et les points ce sont des feuilles imprimées en fait. Je vous mets pareil le lien en barre d'infos pour créer vos propres pages, donc lignées à points, comme vous le sentez, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis bon bah ça utilise pas énormément d'encre, hein, donc même en noir ça utilise des feuilles quoi. Mais bon. Donc il vous faudra 4 carnets. Merci pour le point. Donc 4 carnets. Il vous faudra aussi 4 feuilles 30-30. Donc en fait moi je vais donc utiliser le même bloc en fait que j'ai fait pour celui-ci. Donc le Sweet Garden Roses, donc de chez Action, qui date de l'année dernière je crois. Enfin d'un moment maintenant. Voilà. Donc je vais vous montrer les papiers. Donc j'ai pris celui-ci. Bon, celui-là il fait un peu mal aux yeux, mais je pense que plus petit ça ira mieux. Donc celui-là ça sera pour ma couverture. Et enfin celui-ci. En fait je me tâte entre les deux. Mais non, je vais prendre celui-ci pour la couverture et ça pour une intercalaire. Donc comme ça de l'autre côté. Donc 4 feuilles 30-30. Et aussi, bien sûr, logique en même temps, il va vous falloir des feuilles de plastifieuse. Donc moi, c'est mes 4 rescapés. Les 4 dernières. Donc j'ai plutôt pas intérêt à me louper. Mais je vois que celle-ci, elle est un peu... faut que je regarde dans mon stock si j'en ai pas d'autres. Je vous fous un coup d'œil. Enfin bref. Donc 4 feuilles de plastique. Et ensuite, pour la déco, on verra ça ultérieurement. On va commencer. Donc déjà, les carnets, je les mets de côté. J'en ai pas besoin pour le moment. Nous allons venir faire
qu'est-ce que je fais d'abord? Ah oui, et il vous faut aussi de l'élastique. Donc moi j'ai ça. En fait, donc moi j'avais acheté celui-ci donc au tissu du renard à La Roche-sur-Yon parce que voilà c'est 1 € et des poussières je crois. Donc il y a 4 mètres. Voilà. Ensuite du gros pour le fermer. En fait celui-là on va plus s'en servir pour la fermeture. Et j'avais trouvé à Nose, alors du coup j'en avais pris 2 puis j'ai bien fait. Le même que celui-là en fait, mais en 8 mètres. Et du coup, donc la marque Prima, j'avais payé 89 centimes, du coup j'en avais pris 2. Donc vous voyez, donc on peut en trouver un peu partout. Donc, on va commencer par la couverture. Pour la couverture, donc déjà vous choisissez votre papier. Donc moi je vais prendre celui-ci. Pour les mesures, je vais les dire, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais les mettre en bas de l'écran, ou en haut, je sais pas, ça dépend où c'est que j'ai de la place. Donc, pour la couverture, il nous faut donc un morceau de 19 par 30. Sachant que les feuilles plastiques sont en 21-29-7. Donc le 19 ça va loger. Le 30, du coup je suis obligée de prendre plus petit. Donc du coup ça sera 19 par 29,7. Voilà. Donc on va bien couper ça. Je prends mon massicot de compète qui me sert drôlement bien. Alors du coup j'ai trouvé une petite astuce pour que les papiers ne glissent pas sur la plaque. Vu que c'est une plaque métal, j'ai mis des tout petits aimants. Bon, en soi c'est pas un petit aimant comme ça qui va tenir, mais du coup soit un en haut soit en bas quand il n'y a qu'une feuille, c'est grandement suffisant. Ou alors si c'est des... sinon je les mets par deux, du coup ils aimantent plus en fait. Et là j'arrive pas à l'enlever. Ah là. Donc quand je m'en sers pas, je les mets sur le côté. Donc on a dit, non, je sais pas, voilà. Je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez. Voilà. Bon bah je prends mon côté levier. Alors, donc on a dit 19. Donc 19. Voilà. Je mets mes petits aimants pour être sûr que ça bouge pas, vu que c'est une grande feuille, et je maintiens bien. Et ça c'est juste le bonheur. Donc les clics, 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 clics que vous entendez, c'est mon chéri qui joue à Assassin's Creed et s'excite sur la souris. Donc ça. Puis là il est tellement concentré de tomates qu'il m'entend même pas. Ah bon, si tu m'entends. Et donc là on a dit 29,7 environ. Parce que du coup si on met à ras de la feuille plastique, ça ne va pas coller. Donc sachant que moi, alors j'ai entendu sur certaines vidéos que certaines personnes étaient contentes des feuilles plastiques de chez Action. Alors est-ce que je suis tombée sur un mauvais lot, j'en sais rien, ou est-ce que pourtant je les ai bien rangées et tout ça, je sais pas pourquoi moi les miennes elles se mettent mal, je sais pas. Donc du coup voilà, c'est pour ça aussi que je fais cette petite marche, parce que moi avec mes trucs de chez Action là, donc je mets bien et je coupe. Tac. Je me suis bourrée qui coupe.
sont courtes. Donc ça. Ensuite, pardon. Du coup, maintenant, on va venir avec notre planche à rainures. Donc moi du coup maintenant j'ai la Scorpal parce que la Martha Stewart je l'ai donnée à ma mère et parce que moi j'avais la petite de chez Artemio donc qui me suffit largement et du coup mais la Scorpal moi des fois je la trouve bien pratique, même si, alors petite parenthèse pour celles qui ont la Scorpal, avec ma mère on a eu un bug parce qu'en fait on ne comprend pas tout. On ne comprend pas pourquoi il y a des rainures à tous les centimètres, ensuite à tous les 0,5 et puis on repart sur 1 et puis vu que je l'ai acheté d'occasion, en fait j'ai pas le, je pense qu'il devait y avoir une notice avec et ça du coup je l'ai pas. Donc celles qui ont la Scorpal, si vous avez j'ai pas pensé à regarder sur YouTube pour être honnête, je regarderai. Mais si vous avez des petits conseils à me donner pour la Scorpal, je suis preneuse. Enfin bref. Là, techniquement, parce que là c'est pareil. On a le 13, 14, 15. Mais le problème, c'est que le 13 est beaucoup plus loin. Enfin, le 13 et 14, il me paraît beaucoup plus espacé que le 14 et le 15. Alors, est-ce que c'est mes yeux qui font ça ou quoi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte justement quand j'ai fait l'autre, les traits m'ont l'air beaucoup plus espacés. Donc là, si je me mets au milieu, en fait, on a un décalage. Parce que du coup, moi, il me faut 14, 15, 16. Donc là, on est bon. 14 et 16, c'est bon. C'est après qu'il y a une... Enfin bref. Donc, on va venir faire nos plis. Ah. Donc voilà, je vous explique. On commence par marquer les plis. On les passe après à la plastifieuse. Pourquoi? Comme ça, nos plis sont déjà marqués. On a juste à repasser avec le plastique une seule fois. Et les plis se font mieux. Tout simplement. J'allume ma plastifieuse en même temps. Alors, donc on a dit le 14. Bon, bah, du coup, je vais juste faire 14 et 16. Donc maintenant, on va venir marquer nos plis. Alors, dans ce sens-là, donc on a dit 14. Est-ce que je suis dans le... Voilà, 14. 14, alors comment je pourrais faire 14, 16. Au final, je comparais que là, on va pas réfléchir. De toute façon, ça m'a fait pareil pour l'autre. Alors, on va venir marquer un petit peu les plis. Pas trop, puisque de toute façon, ça passe à la plastifieuse après. Voilà. On prend une première feuille plastique. Un petit peu dessus pour enlever la poussière. Ah oui, alors est-ce que j'arrondis mes coins. C'est ça aussi. Donc j'arrondis mes coins. Donc c'est la perfo qui va avec la planche à rainurer là de chez Artemio. Du coup j'avais fait une pierre de coups parce que moi ma perfo elle marchait plus. Donc et je vais venir la mettre dedans et la plastifier. Alors j'ai fait la même bêtise que l'autre jour.
Je vais venir plastifier la bête. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, ça aplatit un peu nos rainures. Donc on va attendre que ça refroidisse un peu. En attendant, ce qu'on va venir faire, on va venir couper nos intercalaires. Comme ça, ça sera fait. Donc, est-ce que vous allez... Non, ça va pas aller comme ça. Donc, je reviens avec mon massicot. Alors, pour les intercalaires, il nous faut donc... Du coup, je reprends mon morceau de tout à l'heure, que je me suis gouré. Je vais venir le couper à... En plus, il sera déjà plié, c'est impeccable. Donc, à 17,5. Tac. Comme ça, ça c'est fait. Et on va venir le plier. Non, pas le plier, mais du coup, vu qu'on veut 13,5, il me faut le couper à 27. Mais vu que moi j'ai déjà une pliure, je vais le faire direct à 13,5 comme ça. Je vais vous redire ça après avec une autre feuille. Voilà. Tac. Donc dans deux autres, donc en tout, dans les trois dernières feuilles 30-30, on va venir couper à 13,5. Non, je me bourre à chaque fois. 17,5, excusez-moi, donc à 17,5. De toute façon, je vous mets les tailles en bas de l'écran. Enfin, ça, vous avez déjà dû le voir de toute façon. Donc, à 13,5. Oh, zut! À 17,5 et enfin à 27. Tout rond. Voilà. Et on va venir, donc soit, je sais pas, ouais non, je vais plier en deux, ça ira plus vite. Et on va donc venir les plier en deux puisque c'est nos couvertures de carnet. En fait, il faut forcément tout faire ça. Avec la sticheuse, de toute façon, on va les plier, mais au moins, ça plie, ok. Tac, donc voilà notre carnet. Enfin, trois couvertures de carnet, et on va venir commencer à les plastifier au fur et à mesure. Donc, la troisième. Pendant que notre plastifieuse est chaude. Ensuite, pendant que notre petite plastifieuse nous plastifie tout ça, on va venir... donc, en fait, on a besoin du massicot parce qu'après, il faut venir couper au ras. Et il vaut mieux le massicot, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et on va faire pareil après avec les intercalaires. On va venir juste couper le surplus en fait. Donc pas au ras complètement puisque sinon le papier va se décoller, mais en laissant une petite marge. Tac. Bon, en haut, hein. Et là sur les côtés, il n'y a pas besoin, hein, puisque
c'était vraiment au ras. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc, la dernière, donc vous voyez ce que moi ça me fait. Ça me fait ça et ça m'agace. Donc le temps que ça refroidisse, je vais lancer l'autre. Donc du coup j'ai plastifié hors caméra mes couvertures de carnet et on va venir couper tout ça. Alors, pardon mais je l'ai pas coupé celle-là. Donc pareil que tout à l'heure, on va venir les couper au ras, enfin pas au ras mais en laissant un tout petit peu de marge. Et là, on va attaquer le montage. Donc déjà, pour le montage, on va venir donc refaire nos marques. Alors, donc normalement, on a juste un tout petit peu, voilà. Alors pas grand chose, il faut pas non plus que ça soit plié. Il faut juste voilà que c'est bien pris la marque en fait. Juste histoire voilà que ça se ferme bien quoi. Enfin que ça se tienne. Donc, voilà. On va venir aussi faire donc remarquer les plis de ceux-là. Pour la couverture, donc là on va venir mettre nos élastiques. Donc avec ma règle, je vais venir donc faire mes trous à 0,5 donc du bord de mon papier. Donc là, donc je fais une marque en fait là avec des feutres comme ça là. Et pas un énorme truc hein. Juste un point histoire de voir où c'est qu'on est. Donc à 0,5 et là à 0,5. Et on va venir, je sais pas si vous voyez trop bien là, vous voyez je fais des petites marques, voilà, et on va venir faire une marque au milieu, donc une troisième du coup, à 9,5, voilà. Et maintenant, place au trou, alors. Et maintenant, on va venir mettre l'élastique. Donc comme j'ai dit dans une autre vidéo, je sais pas combien en fait il faut. Donc moi je le déplie complètement. Voilà. Donc on commence par... Alors, attendez que je me rappelle. On commence par... Je sais plus. On commence par un côté toujours.
donc le haut ou le bas, peu importe. Donc on passe comme ceci. Le premier. Donc bon, on met de la marge pour pouvoir faire tout le long. Ensuite, donc une fois qu'on est là, on vient passer notre fil dans le trou d'à côté. Vous voyez, il ressort là, donc on vient le passer par là. Ensuite, on le fait descendre. Et on passe dans le trou du milieu. On vient ensuite le passer dans le trou d'à côté. Dans celui d'en face. Donc là, nous avons nos 3 élastiques. Sauf que, voilà, on va revenir. Donc là, j'ai mis un petit peu trop de marge. On va venir remettre. Donc, nous avons nos 3 fils de passé. Le dernier, on va venir le repasser dans celui du milieu. Voilà. Donc, qui va arriver par là. Donc, tirez bien dessus, hein. Et de l'autre côté, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper notre élastique. À peu près, hein. Pas trop non plus. Et on va venir le repasser. Voilà, donc ça en fait c'est notre bout de début et on va venir le replacer au milieu. Si j'y arrive. Hop. Donc là nous avons nos deux. Ça me fait comme notre. Nos 2 morceaux qu'on va venir attacher au centre. Donc voilà nos 4 élastiques. Donc là on va venir couper un peu. Ça dépasse pas mal. Voilà. Comme ceci, vous voyez. On en a 4. Le gros. Alors le gros ça va être simple puisque en fait il vous faut le en centimètres, enfin il vous faut en fait la taille de la couverture, enfin du trou ici à la couverture, un peu plus puisqu'il faut faire un nœud. Donc comptons ça pour un nœud. Tac. Voilà. On va venir donc le plier et on va le passer. On va peut-être faire le nœud avant, ce serait peut-être plus pratique. Non, on va le faire après. Donc on va venir le passer par l'intérieur ce coup-ci. C'est vrai que c'est chiant parce que donc on le ressort de l'autre côté et on va venir faire un nœud. Et voilà, comme ceci.
Ensuite, il suffit de reprendre donc, nos couvertures qu'on a fait tout à l'heure, de prendre nos carnets. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le premier carnet, donc le plus fin, n'a pas de couverture. Donc on va venir le placer en premier. Ensuite, après vous placez comme vous voulez, donc moi je vais le placer comme ça. Un deuxième carnet ici. Voilà. Celui-là au milieu. Et le dernier. Tac. Voilà. Donc voilà. Et on peut venir fermer le tout. Donc ça. Donc, nous avons notre petite pochette de la vidéo précédente qu'on va venir donc placer ici. Donc moi j'en ferai sûrement une grande. Donc après vous la placez vraiment où vous voulez. Moi j'essaye de la placer tant bien que mal là. Je cherche. Hop là. Tac. Je la place ici. Je placerai une grande. Tac. Et voilà pour ce traveler. Donc bon, là l'élastique il est un peu lâche. Et en fait je me rends compte qu'il est gentiment en train de se barrer. Donc voilà, donc du coup notre traveler est terminé. Enfin je parle de la base en fait, hein, du traveler est terminé. En fait après pour le remplir, bah, c'est comme vous le sentez. Pour du coup les vélums, le même principe que les couvertures, vous prenez une feuille, vous les pliez en deux, vous les glissez à l'intérieur. Bon après vous faites ça au fur et à mesure. Les carnets après vous les décorez comme vous voulez. Et puis ma foi, ah oui, du coup moi ici les pochettes. Je me rends compte que ça colle pas. Donc, si, je me disais bien que j'oubliais un truc. Pour les petites pochettes ici, pour les paperclips et tout ça, on va venir prendre les chutes donc, de nos intercalaires. Et on va venir les couper. Alors, il en faut une. Quelle couleur bleue. Il en faut une. Ah, 13 par 8,5. Donc là je suis déjà à 13. Donc 8,5. Voilà. Et 2 de 13 par 11. On va venir ensuite mettre, donc moi ce que j'ai trouvé, ce qui collait le mieux, c'est le double face. Donc on va mettre, alors pour le faire, il vaut mieux tout sortir. C'est plus pratique. Donc, ça pique un peu les yeux quand même. Ça, ah, mais du coup il fait mieux que l'autre. Alors,
Ensuite, donc là, vu que moi j'ai que du large, je viens juste coller une petite partie. Et je vais venir ensuite... Alors, donc on va venir mettre un grand la deuxième, oh, c'est approximatif, hein. Vous faites comme vous le sentez. Je pense que là, moi, je suis pas trop mal. La deuxième. Et la dernière. Du coup, la plus petite. Là on voit que mon papier n'est pas coupé droit, c'est comme ça. En fait c'est pas qu'il n'est pas coupé droit, c'est qu'il est plus grand. Bon, je vais ça plus tard. Donc ça, après vous viendrez repositionner vos carnets. Après vous pouvez faire des carnets plus épais, hein. Moi j'ai pris ça parce que j'avais ça. Tac. On vient repositionner tout ça, nos petites pochettes. Donc du coup voilà. Donc je fais la décoration donc de ce. Donc là la base du traveler est finie. Je vais faire la déco hors caméra et parce que comme j'ai dit en début, hein, chacun son propre style, sa propre déco. Et de toute façon on se retrouve juste après, je vous montre tout ça juste après. Donc nous voilà de retour, puisque j'ai fini donc la déco de mon traveler. Donc je n'ai pas mis de papier ici, hein, c'est fait, voilà, j'avais pas envie en fait, tout simplement. Donc il est un peu plus fin du coup que mon modèle, tout simplement parce que les carnets sont plus fins. Mais bon, ça en soi c'est pas une fatalité puisque on peut les changer les trucs. Donc du coup dedans, ici nous avons donc comme l'autre, hein, des petits donc nos pochettes. Voilà, j'ai fait 2 trombones ici, pareil avec des 3D et un die cut de dice de chez Action, toujours celui-là pareil. Nos petites images. Ici, une première pochette, donc une grande, j'en ai refait une. Ensuite, la petite où j'ai rajouté des sequins, donc notre premier carnet. Ici, j'ai rajouté, alors il y avait ça, fut un moment à Action, c'était pour faire des enveloppes. Et du coup, j'ai coupé un bout et puis je m'en suis servi pour faire les petites séparations, un die cut et une découpe et puis une image. Ici une découpe toute simple,
Donc notre autre pochette avec le petit stickers. Je suis vraiment partie sur le même principe. Donc ici là, nous avons une découpe qui d'ailleurs est énorme et est embossée. Alors attendez, voilà. Donc c'est une découpe de Joycraft celle-ci. Donc voilà, notre deuxième pochette, pareil avec des stickers. Ici j'ai mis des coins. Et notre dernier carnet, pareil. Ici, donc voilà, par contre celle-là elle est fine. Voilà. Petits stickers. Et ici une découpe. Donc voilà pour ce tutoriel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le tuto a été voilà, compréhensible. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Et puis bah, ma foi, hein, on n'est pas trop mal. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!